Bon, en tout cas, je suis ravi aujourd'hui de recevoir Sabrina. Bonjour monsieur. C'est, comme je te disais avant de commencer, je suis hyper content parce qu'en fait, je pense que tu as, à mon sens, un des meilleurs combos possibles. Donc, on essaie de pousser, enfin de pousser, de donner des boosts de motivation aux personnes qui sont pas épanouies au travail ou qui sont malheureux au travail en leur disant, mais si t'es pas heureux, tu peux changer. Et toi, ben, en fait, tu as la double casquette. D'un côté, tu es salarié Mhm. et à côté de ça, tu as une activité d'indépendante. C'est ça. Donc, tu vas nous dire tout ça. Mm. Donc, je te laisse te présenter peut-être en deux mots. Quel est ton métier numéro un, quelle est ton activité numéro 2, et puis plus largement qui tu es. Ok. Donc du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Sabrina. Je suis de formation ingénieur aéronautique principalement. Puis après, j'ai bifurqué en logistique. Et puis après, j'ai bifurqué vers de l'informatique. Donc ça, c'est mon métier de base, mon diplôme de base. Et il y a bientôt 13 ans, j'ai monté une société autour de l'épanouissement de soi à travers les arts aériens, la pole dance notamment, mais aussi le cerceau, le hamac, voilà, tous les sports aériens, bientôt le yoga aérien, etc. Donc, depuis 13 ans, donc, quand tu t'es lancé, tu avais quel âge? 27 ans. Donc, tu avais 27 ans quand tu as lancé ton activité d'indépendante. Ouais, Comment ça t'a pris en fait? Quand, comment, pourquoi tu te dis à un moment donné, euh, ça me suffit pas ce que j'ai sur mon CDI ouais. et je fais autre chose. Alors, à l'époque, j'avais ma vie à moi et j'avais pas d'enfant, j'avais pas de mari, j'étais complètement libre par rapport à ma vie professionnelle. Et à l'époque, j'étais férue de Zumba. Voilà. Et du coup, ma prof de Zumba m'a dit, écoute, ça serait cool que tu passes la formation et qu'on puisse se complémenter pour faire des cours ensemble ou individuellement. Mais elle avait trop de demandes et elle n'avait pas assez de temps. Donc, j'ai commencé comme ça. Pendant longtemps, j'ai gardé la Zumba. Et en parallèle, j'avais aussi la passion de la pole qui naissait à l'époque en France. C'était tout nouveau, c'était tout beau et c'était surtout hyper méconnu comme sport. Et du coup, j'ai monté ma société pour donner des cours de Zumba. Et finalement, très rapidement, j'ai donné aussi des cours de pole. Et voilà. Et Artistic Pole est né comme ça, en fait, de un cheminement de vie qui a fait que j'ai dit oui. Et c'est un petit peu mon dicton, c'est toujours yes. Et puis on verra. Ok, Voilà. donc à ce moment-là, quand tu te lances donc, en tant que prof de Zumba, Ouais. puis ensuite sur le pole dance, tu étais déjà ingénieur, Oui. tu étais déjà en CDI pour Oui, une pour une entreprise. grosse boîte, ouais, tout à fait. Euh, c'est un métier dans lequel tu t'épanouissais, c'est un Oui. métier dans lequel tu es encore a priori, donc Mm. c'est un métier qui te plaît Ouais. au quotidien. Tout à fait. J'étais salariée pour une grosse société aéronautique. Je m'éclatais dans mon travail, j'adorais mes collègues, mais la passion du sport faisait qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Et de vivre, moi, la passion en tant qu'adhérente, puis de glisser vers euh, l'enseignement, m'a beaucoup apporté, ne serait-ce que dans ma pratique personnelle, mais aussi dans le don de soi, dans le partage, dans tout ça. Enfin, ça s'est fait très naturellement et les deux étaient complètement ensemble, complémentaires, quoi. Et comment tu t'organises dès le départ, comment tu te formes aussi. Tu as dit Ouais, que la prof qui t'a incité à le faire, c'était sur de la Zumba. ouais, Euh, donc, tu te lances pas du jour au lendemain non, comme tout à ça. fait, ouais. Donc, ça nécessite forcément une formation. Ouais. Tu la finances comment? Ça te prend combien de temps? Et entre le moment où tu décides de le faire et le moment où tu te lances, Ouais, combien de temps ça prend? Alors, je te pose ces questions-là pour des personnes qui pourraient nous écouter et ouais, qui ouais, se tout à disent fait. j'aimerais bien faire un truc en parallèle. Ouais. Euh, Déjà, il faut être. Enfin, je pense que la priorité numéro une, c'est d'être bien accompagné, à la fois avec des personnes avec qui on a envie de travailler et à la fois en termes de formation, pas faire n'importe comment, n'importe quoi. Ça m'a pris 6 mois, en gros, entre le moment de passer le diplôme qui allait bien côté Zumba et les socles pédagogiques importants pour pouvoir l'enseigner, un CQP notamment dans le monde du sport. Et voilà, ça a été assez rapide parce que je l'ai souhaité aussi, parce que j'avais le temps aussi pour ça. Mais aujourd'hui, je suis plutôt du genre à moins se me précipiter qu'avant. Voilà. Donc moi, j'encourage les gens à le faire. Et même si ça prend un an, bah, ça prend un an. C'est pas grave. et donc, tu as ta formation ou ton diplôme, je sais pas ce que c'est,
qui te permet d'exercer en tant que prof de Zumba et Ouais. prof de pole dance. Et au démarrage, donc comment tu t'organises pour gérer ton métier Oui. et à côté, donner tes premiers cours. Ouais. Et en plus, c'est encore le cas maintenant. Donc, comment t'as fait? Alors, ce qui est génial avec le monde du sport, c'est que les gens ont souvent besoin de faire du sport en dehors des heures de travail. Ce qui fait que je pouvais respecter mes heures de travail et donner des cours de sport en parallèle, soit entre midi et 2, soit le soir, soit le week-end. Pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé quasiment tous les week-ends pour pouvoir donner des cours et du coup répondre à la demande. Euh, donc les deux sont conciliables. Il faut juste pas être avare et feignant. Avare d'investissement et feignant. Si on est feignant, c'est sûr, on ne s'investit pas sur des créneaux libres. On préfère les garder pour soi et c'est tout à fait respectable. Mais on ne peut pas vivre du coup aussi cette seconde passion en parallèle. C'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'en plus, donc, tu as dit ça fait 13 ans. Oui. Donc, on se connaît depuis très peu de temps. Oui. On s'est peu rencontrés, on a peu échangé à un Oui. moment. Donc, je sais rien de toute ton histoire. J'ai juste été sur le site internet Ouais. de ton studio. Ouais. Et j'ai cru comprendre que tu avais quand même franchi un step entre le moment où tu t'es lancé, Oui. où tu étais prof de Zumba, débutante, prof de pole dance, débutante. En 13 ans, tu as fait un chemin. Donc, ça veut dire que ça fait 13 ans que maintenant, Ouais. tu es salarié de ton Oui. entreprise. Tu es passé de prof à maintenant chef d'entreprise parce que, a priori, tu es aussi à la tête d'un studio Ouais, qui tout à fait. t'appartient. Donc, pareil, comment tu as fait pour franchir ce cap? À quel moment tu te dis, je passe de prof, qui est une activité en complément le soir, à un projet qui est beaucoup plus structurant et plus impactant pour ta vie, d'être chef d'entreprise de ce pôle? Alors, comme le démarrage, en fait, il y a plusieurs années de ça, j'ai une pépette que je salue, que j'adore et que j'ai toujours dans mes contacts, qui me dit écoute, moi je fais de la pole avec toi, mais aujourd'hui j'aimerais enseigner. Comment on fait? Et plutôt que de se dire ça va devenir une concurrente, j'en ai fait un allié et je lui ai dit si c'est ça, on va monter une formation et puis tu vas te former et puis tu vas enseigner avec moi au sein d'Artistic Pole et on va faire ça à deux. Et donc Marina a insufflé chez moi une volonté de formation des futurs profs. Et aujourd'hui, du coup, depuis 8 ans, on a fondé une formation, on a créé une formation avec ma meilleure amie, que je lui fais des gros bisous. Et on a créé une formation, une des premières formations de pole dance drivée par un centre de formation avec un code APE, tout ce qui va bien, finançable, etc., pour que les futurs profs de demain puissent se former. Au début, ça a débuté dans une volonté d'avoir, moi, mon petit staffing, être en adéquation avec les valeurs, avec les principes, avec tout ce que j'avais déjà appris pour pouvoir le transmettre. Et petit à petit, c'est devenu une vraie formation sollicitée par la France entière, les dom-tom également. Donc, à date, aujourd'hui, on a formé plus de 300 profs. Du coup, encore une fois, ça n'a pas été non à sa demande, ça a été oui. Et puis, on va voir comment on peut faire ça ensemble. Et on a avancé comme ça. Et puis, aujourd'hui, on est 12 profs. Et les 12, dont moi, ont été formés sur le même principe à travers ce centre de formation. Donc, finalement, tu as 3 activités, si je comprends bien. Oui. Tu as ton centre de formation. Alors, c'est pas le mien, c'est celui de votre ma centre meilleure de- amie, mais c'est moi la directrice du Ok. pôle aérien, tout à fait. Donc, tu as quand même ça. Oui. Plus, de ce que j'ai vu sur le site internet, vous donnez aussi des cours à Ah des clients lambda. Heureusement, oui. 40 heures de cours Ouais, par voilà. semaine, ouais, Donc, tout à toi, fait. tu cumules quand même les activités. Tu gères ça comment sur ta semaine? C'est quoi la journée type de Sabrina? Oula, t'es sûr que tu veux savoir? Ouais, vas-y. Prends un Doliprane. Non, mais la journée type, c'est aujourd'hui, je dédie 70% de ma journée à mon métier de base, c'est-à-dire consultante, ingénieure, chef de projet en informatique. Et ensuite, sur mon temps libre, encore une fois, entre midi et 2, ou le matin au petit déjeuner avec le PC et le soir, je gère la société, je gère tout ce qui est support de formation si on vient à sortir de nouvelles formations, ce qui a été dernièrement le cas. Et je m'octroie malgré tout, parce que c'est ma passion numéro 1, l'enseignement des sports aériens les mercredis soirs et jeudis soirs. Voilà. Et des fois, tu dors ou pas? Oui. Ouais. Évidemment, très bien même. T'imagines bien, vu la journée que j'ai de chargée, oui, je dors très très bien. Et le week-end, pareil? Le week-end, j'ai arrêté de travailler le week-end pour des raisons
de famille, parce que j'avais aussi besoin de passer du temps qualitatif, notamment avec ma fille. Mais donc je suis divorcée depuis, et les week-ends que j'ai de libre, soit ils sont dédiés à du repos, mais ils sont rares, soit ils sont dédiés à de la formation. C'est là que je forme les futurs profs. Et la question que tout le monde se pose en général sur ça, c'est quand tu as une activité salariée et qu'à côté, tu as ton entreprise, comment tu combines les deux en termes de motivation? Est-ce que tu es toujours aussi performante dans ton métier numéro un? Est-ce que l'un a un impact sur l'autre ou pas du tout? Eh bien, pour répondre à ta question, donc à l'époque où j'étais mariée, j'avais la chance de pouvoir me dédier à 100% à ma société parce que on était deux, que j'avais un toit au-dessus de la tête, que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer, ne serait-ce que financièrement, parce que monter une société, il faut avoir les reins solides, hein, aujourd'hui, tout le monde le sait. Donc pendant 4 ans ou 5 ans, je me suis dédiée à 100% à Artistic Pole en quittant mon boulot Ok. d'ingénieur, et en prenant du temps pour ma fille qui était toute petite et pour ma société. Je ne pense pas que ça a été... alors, je pense que ça a aidé la société à grandir, à faire un vrai gap, donc à installer un vrai studio, parce qu'avant, j'étais en sous-location dans des espaces. Là, j'avais le vrai espace Artistic Pole, avec son identité, avec tout ce qui va avec. Mais à refaire aujourd'hui, je préfère largement être revenue avec ce duo de métiers que d'être 100% entrepreneur et investi à 3000% dans ma société, parce que je pense que mon boulot d'ingénieur apporte beaucoup à ma vie d'entrepreneur et que, à l'inverse, ma vie d'entrepreneur me donne aussi beaucoup d'oxygène dans ma vie de salarié. Voilà, les deux sont essentiels aujourd'hui dans ma vie. Tu trouves qu'ils s'auto-alimentent? Complètement. Ils sont complémentaires? Ouais. Parce que d'ailleurs, être, être prof de pole dance ou prof de Zumba ou ce que tu veux comme prof, et être chef d'entreprise, c'est aussi deux métiers différents. Oui. Pour le coup, Oui. t'as dû apprendre en avançant, j'imagine. Oui, complètement. Bon, déjà, le boulot d'ingénieur te prépare un petit peu, ne serait-ce que d'un point de vue comptable, d'un point de vue de gestion, de management, etc. Je pense que quand tu es entrepreneur, aujourd'hui en France, tu es tout. Tu es la femme de ménage qui récure les chiottes tous les 2 jours. Tu es le jardinier qui tond la pelouse parce que dans ton studio, il y a un carré de pelouse. Tu es Madame Bricolo parce qu'il y a quelque chose de cassé. Tu es comptable. Tu es tout. Tu es obligé d'être tout parce que tu peux pas te permettre d'avoir un prestataire quand tu as des petites structures, surtout, qui peut être nécessaire au quotidien. Donc déjà, quand tu es entrepreneur, tu es tout. Et surtout, tout ce que tu construis dans ton entreprise, tu en dépends à 100%. C'est-à-dire que si ton entreprise connaît des hauts, des bas, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup quand on gère une entreprise, ta vie à toi, de maman, d'individu, est impactée directement par ça, par ces fluctuations. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mon boulot d'ingénieur et d'employé à côté me libère cette case-là. Où, oui, c'est important que ma société vive et survive, évidemment, ne serait-ce que pour la dizaine de coachs avec qui je travaille, avec qui j'adore travailler, mais surtout, donner de l'oxygène à la société en se disant « je n'ai pas besoin de me verser de salaire, ma vie ne dépend pas de cette société, et tout ce que je fais dans cette société, c'est que du kiff », ça, c'est essentiel. Ouais, donc du coup, ça te sécurise financièrement, toi et ta famille. Ouais, exactement. D'être employé. Et au-delà de ça, la santé, la retraite, enfin... tout ce qu'une société de la dimension de celle que j'ai ne peut pas apporter sereinement à un individu, malheureusement. Toi, ton boulot d'ingénieur, tu le fais dans... C'est quoi comme type de... C'est un grand groupe ou c'est... Non, du tout. C'est une toute petite structure parisienne d'une 50aine de personnes dans le consulting de la transformation informatique qu'on propose à des grosses sociétés. Donc c'est pareil, je suis partie, quand j'ai créé Artistic Pole, je suis partie d'un boulot d'employé dans une très grosse boîte à finalement, je préfère la petite taille humaine, toute petite taille humaine, qui te donne beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de liberté. Donc c'est pareil, une société un peu hybride qui... t'es pas en freelance parce que t'es salarié, mais t'as quand même tous les atouts du freelance. Et du coup, je pense que c'est le fait d'avoir créé Artistic Pole qui m'a donné l'envie d'être aujourd'hui consultante un peu freelance sur mes capacités. Est-ce que tu penses que ça t'a rendu plus forte dans ton métier? Complètement, ouais.
À quel niveau Complètement. Alors déjà, ça m'a rendue plus forte parce que en tant qu'entrepreneur, et pour avoir vécu que de ça pendant plusieurs années, j'ai compris à quel point le salariat était confortable, rassurant, sécurisant. Alors, nous les Français, on a toujours tendance à râler après les patrons, à râler après tout et n'importe quoi, mais quand on vit sans tout ça, on se rend compte à quel point c'est important. La sécurité sociale, les congés payés, voilà. Parce que chômage. le chômage. Parce que pendant 5 ans, j'ai vécu où je prenais 3 jours de vacances, pendant 3 jours, ça rentrait pas. Il fallait que je trouve des solutions pour me faire remplacer. Il fallait que... Voilà. Et du coup, les moindres vacances deviennent un casse-tête infernal, alors que quand on est employé, on vient, on délivre et on s'en va. Et quand on est parti, tout est coupé. Tout est terminé, ça reste dans une boîte. Quand on est entrepreneur, c'est notre quotidien, c'est notre vie à 300%, jour, nuit, week-end. Et ton boss, ton manager ou ton boss, comment il le vit ça? Le fait que tu aies cette double casquette. Il se dit, Sabrina, est-ce qu'il se pose la question sur le fait que tu sois focus sur ton métier ou en fait, pas du tout? Alors, il pourrait de manière très légitime se poser la question, mais quand j'ai démarré ce poste-là, c'était en fait un collègue avec qui j'avais bossé sur un autre projet à l'époque où j'étais dans des grosses structures de société. Donc, il a transité lui aussi vers du consulting un peu freelance. Et puis, on était bien ensemble, câblés quand on bossait ensemble. Et j'ai été très honnête et je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, j'ai une société, je divorce, je change de vie, j'ai besoin de retrouver un boulot d'ingénieur parce que j'ai besoin de sécuriser ma vie financière, mais aussi parce que d'un point de vue psychique, j'ai besoin de m'y refiler. Voilà le décor, est-ce que tu es d'accord? J'ai été transparente. Il m'a dit, à partir du moment où tu délivres, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait mes preuves, j'ai délivré, et aujourd'hui, personne, même le client final, n'y voit un inconvénient de quoi que ce soit, parce que à 8h, je suis sur le front, à 18h, je suis encore là, s'il y a besoin. Voilà. Parce que tu es transparente Oui, sur tes activités, avec que ce soit complètement. tes collègues, ton patron, Il vaut tes mieux. clients, Ouais. tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Après, moi, je te rejoins à 100% parce que j'ai un peu le même profil que toi, au Ouais. final. J'ai déjà lancé ma boîte. Donc, ensuite, je suis passé dans le salariat. Mhm. Donc, en fait, je trouve que le fait d'être passé en tant qu'entrepreneur ou à son compte, tu Mhm. vois plus la vie de De la la même manière. Exactement. Tu deviens plus efficace. Complètement. Et en fait, je te pose des questions, mais ça me fait rire parce qu'en fait, les réponses que tu apportes, c'est celles que moi, je donne à d'autres personnes. Ça résonne. Et, Ouais. et en fait, moi, personnellement, je me sens beaucoup plus efficace dans mon travail que ce que j'aurais pu l'être si Avant. j'avais fait que salarié. Exactement. En fait, maintenant, je dis souvent, tu vas me payer cher, mais en fait, tu vas pas me payer cher pour le temps que j'ai passé à faire quelque chose. Tu vas payer cher pour tout le temps que j'ai passé avant. À préparer. Pour, qui je suis. ouais, pour devenir cette personne-là. Donc, tout à fait. tu vas payer cette expérience-là. Et maintenant, je suis capable de combiner plusieurs choses en même temps. Mais je suis focus aussi bien sur mon métier en tant que salarié, parce que c'est le cas actuellement, que se lancer, tu vois, sur un podcast ou autre. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'en plus, c'est rassurant pour les patrons, pour les chefs d'entreprise qui vont nous embaucher, de se dire, il connaît ou elle connaît, ils savent ce que c'est, la galère que c'est que d'avoir une société aujourd'hui en France, des employés. Quand on s'est investi à 3000% dans une structure qui est la sienne, s'investir ne serait-ce qu'à 2000% dans une structure qui n'est pas la sienne, c'est déjà 1000% de plus que quelqu'un qui a jamais vécu l'entrepreneuriat, à mon sens. Donc, c'est tout bénef pour un patron de se dire, ils connaissent ce que c'est que cette galère d'être chef d'entreprise. Ils respecteront aussi ce que c'est que l'investissement, les valeurs de la structure, l'investissement personnel, l'investissement à 3000% de tout ce qu'on a à donner, quoi. Du coup, là, on parle du prisme du patron. Si on se remet sur l'objectif du podcast, qui est celui plutôt d'aller s'adresser aux collaborateurs qui ne sont pas épanouis au travail, qui sont malheureux au travail, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si tu n'es pas épanoui, en fait, tu n'es pas obligé de tout plaquer d'un coup d'un seul. Tu peux peut-être garder ton métier, surtout si finalement tu n'es pas épanoui, mais pour autant, tu aimes bien quand même ce que tu fais, tu aimes bien ton train-train, etc. Est-ce que c'est pas le meilleur combo de le faire tel que tu le fais, sans forcément aller jusqu'à créer une boîte avec 10 personnes, mais ne serait-ce que d'oser se lancer? Quels sont les risques? Quand on garde son boulot au quotidien, il n'y en a pas. Il n'y a que du plus.
les risques financiers n'y sont pas, vu que tu as ton métier de base. Et le seul risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir eu le cran de se lancer, que ça marche, et qu'un jour, éventuellement, il faille faire un choix. Mais si on en est arrivé là, c'est que le choix, il est déjà fait. On peut tout plaquer et ne vivre que de sa passion et de sa société. Tu te poses la question des fois de est-ce que tu aimerais ne faire que Artistic Pole ou là, pour le moment, tu te satisfais du coup d'avoir les deux pour les raisons que tu as expliquées avant ou est-ce qu'un jour, tu te revois repartir à 100% sur ta passion? Non. Je me vois pas repartir à 100% sur Artistic Pole parce que aujourd'hui, je gère Artistic Pole non pas comme une entreprise, à mon sens, mais comme un projet. Et comme je gère aujourd'hui mon métier d'ingénieur comme un projet. Et les deux étant très complémentaires, mais diamétralement opposés, ils créent une balance chez moi, idéale. En enlever un, que ce soit l'un ou l'autre, je pense, me rendrait en partie malheureuse. Voilà. Donc je fais pas le choix. Je garde les deux. Je le comprends. J'aime ne pas choisir. Mais encore une fois, je te rejoins à 2000%. C'est pas moi qu'on interviewe, mais je vais quand même donner Je t'écoute. mon truc. Mais je trouve que c'est pareil. L'épanouissement n'est pas le fait d'avoir mon activité professionnelle dans laquelle je suis à fond parce que la mission me plaît et de savoir qu'à côté j'ai autre chose. En fait, je me sens pas dépendant et donc je me sens libre, je me sens autonome et ça me donne envie d'être aussi bon sur l'un que sur l'autre. Et je trouve que souvent les deux s'alimentent. Parce que tu apprends des choses de ta vie d'indépendant ou le fait de lancer de nouveaux projets, ça te rend plus costaud et tu viens avec un nouveau regard et tu es beaucoup plus innovant. Je sais pas si toi tu ressens ça. Complètement. Et puis, il peut y avoir des projets sur lesquels, je parle d'ingénieurs, sur lesquels je vais travailler assez seule. Et du coup, je vais trouver chez Artistic Pole le travail d'équipe avec le staff qui est aujourd'hui en place et tous les collaborateurs et le centre de formation et les futurs profs de demain. Et du coup, cet équilibre, il se fait. Si je venais à l'enlever, des fois, je me sentirais peut-être un peu seule dans certains projets informatiques. Donc, tu vois, c'est important. Tu as donné quelques ingrédients au départ sur qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que tu pourrais nous les redonner? Quels sont les ingrédients, à ton sens, ceux qui ont fait que toi, ça marche pour passer de salarié à salarié plus avoir une activité complémentaire? Qu'est-ce qu'il faut pour que la recette fonctionne? Donc déjà, dans un premier temps, il faut avoir l'envie profonde et le temps. Parce que comme on a dit, ça met un peu de temps avant de se mettre en place. Je pense qu'il faut, si on veut aller chercher cette forme de bonheur, il ne faut pas être feignant, il faut être curieux et ouvert aux opportunités, ouvert aux faisabilités. Il faut arrêter de penser qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit, que c'est pour les autres et c'est pas pour soi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à cause de ça, parce qu'il y a des cloisons qui se mettent ou qu'on leur met, je ne sais pas. Mais voilà, il faut juste ouvrir un peu le champ des possibles et se dire, j'en ai l'envie, oui, alors je peux le faire, tout simplement. Si j'en ai l'envie, je définis la stratégie, comment est-ce que je peux arriver à mes fins, et je le mets en place. Et ça prend le temps que ça prendra. Et les gens, ils y croient pas, tant pis, mais j'en ai envie. Je fonce. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en toi? Oui. Ah oui. Dans ton projet, dans ton entourage, au travail, quand tu as dit je vais me lancer et qu'en plus du métier, je vais faire autre chose, est-ce que... Non, dans mon métier, non. Mais dans la vie, de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, certainement à travers ces cloisons que eux ont, se disent non, c'est pas possible, elle y arrivera jamais. Ou parce qu'on est de base souvent l'être humain très défaitiste. Mais par contre, faut pas que ça importe, on s'en fout. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, tant pis, on apprend, on avance différemment dans une autre voie, mais on laisse le champ des possibles ouvert. Si on écoute les gens, on n'avance pas. Toi, après 13 ans, tu te sens épanoui? Tu parlais de bonheur. Est-ce que le bonheur, tu l'as touché du doigt, ça y est? Ah oui, moi je trouve que j'ai une vie très dense, encore une fois. Il faut être en accord avec ça, il faut l'accepter. Mais dans tout ce que j'entreprends, assez équilibré. Les moments que j'ai, encore une fois, en famille et avec ma fille sont qualitatifs.
ce qui laisse la place au reste quand je dois foncer sur des semaines où je ne l'ai pas. J'ai la chance d'être avec quelqu'un aujourd'hui qui est dans le même état d'esprit d'entrepreneuriat, parce que lui aussi, il est à son compte. Et on se comprend. Et puis, quand il y en a un qui doit bosser le week-end, ok, c'est normal, c'est le boulot. Par contre, il faut qu'on s'accorde aussi du temps ensemble. Mais il n'y a pas de problème. C'est serein. Donc, quand on est accompagné, encore une fois, des bonnes personnes, qu'on a l'envie et que le cadre est posé, ça marche. Et on en discutait avant, parce que hier, dans mon métier, ma DRH sortait d'une journée entière dédiée à son métier. Elle disait en 2025, le sujet numéro un pour les DRH, c'est la santé mentale. Donc, notamment sur les burn-out. Le burn-out, ça représente, je crois, en moyenne 422 jours d'arrêt de travail, contrairement à un arrêt classique d'accident de travail, c'était, je crois, 77 jours. Quand on double les activités qu'on a à fond sur tous les sujets, est-ce que des fois, tu fatigues pas? Ah si, évidemment. Si, c'est normal. Bah, après, il faut s'écouter, hein, évidemment, mais moi, je pense que le sport, de manière générale, que ça soit son travail ou que ce soit son entreprise ou que ce soit juste une passion, le sport est essentiel dans la vie pour justement vider, ouvrir les soupapes et vider les excès de tout ce qu'on a pu traverser dans la journée. Je le dis souvent à mes adhérentes d'ailleurs, on est là pour ça. Donc, j'ai fait de cette deuxième vie professionnelle ma soupape. Donc, c'est cool. Je pense que j'aurais fait un autre métier aussi à grosse charge mentale où je le vivrais peut-être pas aussi bien. Et du coup, j'encourage pas tout le monde à se lancer dans le monde du sport, je ne dis pas ça. Mais de trouver un double métier dans lequel on a sa propre soupape, bah, c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner. Surtout que toi, ton second métier, de ce que j'entends, c'est un métier passion. Donc Oui. finalement, tu te sens, quand tu es là-bas, tu travailles pas. J'irai peut-être pas jusque-là. Parce que métier passion, oui, il y a la passion qui correspond à peu près à 15% de ta journée et il y a toutes les emmerdes qui vont avec. Il faut que la passion soit assez grande et assez, puissante pour que toutes les emmerdes qui vont avec passent comme normal dans ton quotidien et que tu les absorbes sans problème. Mais en effet, si c'est passionnel, si c'est l'objectif d'un deuxième métier de toute façon. Tu as un métier quotidien normal pour remplir ton caddie et si tu as un deuxième métier, c'est pour que ce soit que du plus. Donc oui. Souvent, la question que beaucoup de personnes posent, c'est ils seraient prêts à se lancer et faire autre chose, mais ils savent pas quoi. Ouais. Ils n'arrivent pas à identifier la passion. Donc toi, tu disais au début, je crois, le pole dance, je l'avais déjà en tête. Donc ça veut dire que à quel moment tu as senti cette passion, tu as senti que ça pouvait devenir un métier? Parce que tu m'as dit au démarrage, je faisais des cours de Zumba, ça n'a rien à voir avec le pole dance a priori, mais tu l'avais quand même en tête. Oui. Donc ça veut dire que tu faisais du pole dance depuis un petit moment aussi en parallèle, c'est tout ça? Oui, je l'ai découvert en parallèle et puis encore une fois, c'est lié à des rencontres où j'ai une de mes principales formatrices en pole dance qui avait ouvert une école toute fraîche à l'époque, qui voulait ouvrir un deuxième studio et qui m'a dit « Viens, on le fait toutes les deux ». Et voilà, c'est pas non, c'est oui. On voit comment on peut s'organiser pour atteindre l'objectif, mais oui, ok. Et de fil en aiguille, elle m'a formée, elle m'a appris, j'ai été formée aussi sur le tas, j'ai butiné à droite à gauche des workshops, des formations, etc. Et puis j'ai commencé à enseigner. Et puis, vu que c'est un sport aujourd'hui qui n'est pas légiféré et qui est assez novateur, la pole dance, il n'y a pas encore assez de cadres d'un point de vue formation et tout ça. À l'époque, on a lancé une formation et puis voilà. Et ça s'appelle, pour moi, c'est la base, le cercle vertueux du oui. À partir du, je ne sais pas si tu connais le film Yes Day ou... Non. Bon, à partir du moment où tu dis oui, pour moi, à quelqu'un, il y a forcément un cercle vertueux qui s'installe. Parce que le oui va entraîner quelque chose. Puis la nécessité de dire un second oui. Et puis, ça fait avancer une machine incroyable. Et oui, ok, on va donner des cours ensemble, mais j'ai pas le niveau. Si, tu vas avoir le niveau. Oui, mais non. Oui, c'est oui. On y va. Aujourd'hui, centre de formation, studio, des centaines d'adhérentes. Enfin voilà. Tu vois, c'est ce cercle vertueux du oui qui m'a amené jusque-là. Et qui m'amènera encore, j'espère, très très loin. T'as d'autres projets en tête là? Toujours plein. Alors moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite.
Donc, oui, tout le temps. Mais déjà, j'aimerais que Artistipol continue à grandir comme il le fait actuellement très bien grâce, encore une fois et pour tout, grâce au staff qui est en place. Et pourquoi pas en faire une franchise et pourquoi pas après peut-être mettre une gestion en direction et puis développer ailleurs à l'international. Enfin voilà, je suis ouverte à tout. Ouais, proposer à Sabrina et dire Voilà, oui déjà. oui. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que dès que tu es adhérente dans un club, tu finis par devenir euh, maître à la matière. Tu étais adhérente à la Zumba, tu es devenue prof de Zumba. Oui. Tu étais adhérente au pole dance, tu es devenue prof de pole dance. En fait, franchement, si Sabrina adhère quelque part, soyez sûr que vous pouvez lui Alors, proposer un non. truc, elle va dire oui. Après. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, moi, je pratique l'Aerox, comme tu sais très bien, et le CrossFit pour moi. Et je veux surtout pas être prof dans quoi que ce soit de ça. Je veux juste prendre mon kiff. Donc, je ne dis pas non plus oui à tout, mais en termes de projet, je suis toujours très ouverte à des projets, quels qu'ils soient. Ouais. Et la Sabrina, quand elle avait 15 ans ou 20 ans, je sais pas, je ne la connais pas, donc si tu lui avais dit qu'elle aurait ce parcours-là, tu l'aurais cru? Non, parce que... Alors moi, quand j'ai été jeune, je voulais être soit pilote d'avion, mais j'ai des lunettes, donc c'est allé très vite en termes de projet, tu vois, avant mes 10 ans. Et puis juste après, je voulais être danseuse. Et à l'époque, ma mère et mon père, qui est lui-même dessinateur industriel pour l'aéronautique, m'avaient dit: «Très bien ma fille, tu seras danseuse quand tu auras fait des études». Et bien c'est ce que j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, je danse et je vis de ma passion de la danse en partie, après avoir fait mon diplôme d'ingénieur. Donc je pensais pas à l'époque, je voyais ça comme un frein. Et finalement, je suis un peu une têtue, une tête brûlée, hein, je suis bélier, donc faut pas chercher. Mais j'ai dit: «OK, très bien, ben, je vais être ingénieur, mais après je fais ce que je veux». Et j'ai fait ce que je voulais. Et est-ce qu'un bélier qui fonce comme ça et qui dit oui tout le temps, est-ce que des fois il doute? À tout le temps, évidemment. Alors déjà, on est dans une société qui instaure le doute de base. C'est-à-dire que tu doutes pour tout. Tu sais pas si tu achètes le bon paquet de riz parce qu'il est B, il n'est pas A sur l'étiquette. Tu doutes de tout. Donc évidemment, mais le doute fait partie aussi de l'avancement et de la construction. Et après, suivant le profil des projets, tu l'as déjà plus ou moins vécu et tu doutes de moins en moins. Et puis c'est comme ça qu'on grandit. Et il faut douter. Pour moi, il faut douter. Comme il faut avoir peur, c'est important. Ah, moi, je suis à 100 000 % d'accord avec toi. Ah, Il cool. faut... Ah ouais, t'es obligé en fait. Je pense que Complètement. si t'es trop confiant, Ça marche pas. tu vas droit dans le mur. Exact. Et en même temps, la peur et le doute, ça t'oblige à travailler encore plus parce que des Mm. fois, tu t'estimes pas légitime. Mm. Et donc, tu vas Mettre en encore place. plus bosser Mm. pour le paraître. Et donc, jusqu'à ce que tu le sois vraiment légitime en fait. Et, Complètement. donc, je te rejoins à Mm. 1 million de pourcents. Trop. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner donc, à toutes les personnes qui nous écoutent? Je pense que c'est des millions de personnes. Oui, toujours plus. Toujours plus. Est-ce que... Non, mais moi, l'objectif, c'est que de ce podcast, Oui. s'il y a une ou deux personnes qui, sur les 2 prochaines années, ils disent « Ok, ben, grâce à Sabrina, j'ai osé tenter un truc », et ben en fait, franchement, le truc, il est rempli. Le contrat, il est rempli, ça sera gagné pour moi. Donc, tu vois, même s'il n'y a pas des millions de personnes, je n'ai rien à faire. Donc, quel conseil tu peux donner à cette personne qui hésite encore un petit peu Ouais. à se lancer? Et quelles clés tu lui donnerais, quelques petites astuces pour le faire, tu lui donnerais? Alors, Ça peut être des conseils que toi, tu aurais aimé qu'on te donne au départ pour que tu gagnes du temps. alors, il y en a plein, on pourrait en parler des heures, mais je pense que déjà, se poser et réfléchir à l'essentiel. L'essentiel de ce qu'on a besoin. Moi, j'avais besoin à l'époque de faire du sport. J'avais besoin de passer et de couper ma journée et de passer un moment de folie. Parce qu'à l'époque, la Zumba, c'était ça, c'était la folie. Euh, je vivais à 300% ma passion. Et quand j'ai découvert de comment la transmettre, et quand je la transmettais, c'était encore plus fort, là, j'ai kiffé. Donc, l'essentiel pour moi, c'était ça. Et si mon essentiel, c'est ça, j'ai construit autour de mon essentiel moyen de pouvoir le vivre. Et je peux conseiller aux gens de définir pour eux c'est quoi leur essentiel. Il y en a, c'est la peinture, il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est... voilà. Et une fois que ça c'est posé, de foncer et de, encore une fois, pas écouter les gens qui pourraient avoir des avis négatifs ou en tout cas des faux conseils, mais écouter et s'entourer de gens avec de la bienveillance, avec
des conseils de moteurs et pas restrictifs. Et puis, quand on est bien entouré et qu'on est passionné, voilà, ça marche. Ouais, et alors si je rebondis sur ce que tu as dit, sur le fait que tu as des personnes qui te disent: «Ouais, ne le fais pas, ça va pas le faire». Bon, ceux-là, on s'en fout. Par contre, à l'inverse, tu as toutes ces personnes qui vont t'aider Ouais. et tu en as cité, je crois 2-3 d'entrée. Donc souvent, est-ce que les personnes de ton entourage peuvent pas être des déclencheurs? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est les personnes de son entourage, heu, des fois, suivant les caractères, il faut arriver à les convaincre, mais quand ils sont, convaincus que pour toi, c'est essentiel et c'est un bon mindset de partir dans cette direction, bah, ils vont être un socle aussi rassurant de se dire: «Bah, j'y vais, je fonce, je suis pas toute seule. Je vais le faire toute seule, mais il y a quelqu'un quand même derrière qui est là. Si je flanche, si j'ai mal, si c'est dur, si ça va pas. Ça, c'est très important. Et ta fille, je sais pas quel âge elle a, comment elle le voit, ça, sa maman, qui est bélier, ultra fonceuse, entrepreneuse, hem, Alors ma fille, elle est bélier. Elle a 7 ans et demi. Elle est du 13, moi du 16, donc tu vois, elle m'a piqué la vedette. Et je lui souhaite de piquer la vedette tout le reste de sa vie. Ma fille, elle m'a dit, «Quand est-ce que je pourrais avoir ton studio, maman?» ah ouais, donc déjà, elle est déjà Ouais, tu partie. vois, à 7 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Je lui ai dit, quand, je serai vieille et elle m'a dit, «Est-ce que j'aurai le droit de le changer?» Donc tu vois, elle est déjà dans Elle se cette projette. démarche, ouais, de se projeter et de surtout s'approprier, le délire. Mais bon, je lui souhaite surtout, de trouver une voie dans laquelle elle est heureuse. Si c'est celle-là, c'est cool, mais surtout, heu, je pense qu'elle sera, aussi, mmh, comment dire? Bélier, que moi. Fonceuse. Ouais. Tu lui donneras les mêmes conseils que ton père, t'a donné sur d'abord, Un cadre, professionnel et ouais, tu après seras on danseuse ou tu seras patronne de l'artistic pôle ouais, que si non. tu fait Non, parce que alors je suis pas certaine que je serais plus heureuse dans ma vie si j'avais fait, que de la danse, bien au contraire. C'est un métier difficile et donc je les remercie mes parents d'avoir eu cette lucidité, que de me poser le cadre, qui aujourd'hui encore une fois me permet de vivre au quotidien, sereinement. Mais bah, j'essaierai de l'accompagner, au mieux, dans ses rêves s'ils sont pas trop fous et tu vois, je parle déjà comme, une vieille conne. c'est moi qui t'ai engrainé dans ce sujet-là, je suis J'avoue. désolé. Mais ouais, de kiffer en fait, la vie est trop courte pour, comme tu l'as dit, comme pour beaucoup de Français, de se mettre dans un angle, professionnel où on est malheureux et on subit son quotidien, c'est pas possible. Mais revenons sur ces personnes-là, parce qu'il y a un sujet, j'espère que tu vas m'aider dessus. Regarde. C'est, en fait, quand tu donnes des exemples à certaines personnes qui osent pas faire quelque chose. Ouais. Le premier truc qu'ils font, c'est ils se trouvent toujours un contre-argument. Oui, mais. Voilà. Ouais. Alors, toutes les personnes que j'ai reçues, Ouais. en fait, il y a un contre-argument. C'est-à-dire que, oui, mais elle était salariée, mais son mec, il gagnait bien sa vie, donc pour elle, c'était facile. Ou elle avait bien gagné sa vie, donc c'était facile. Pour d'autres, c'est oui, mais il est trentenaire, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, c'est facile. Ou, tu as toujours un très bon contre-argument. Mm. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à quelqu'un qui te croise et dit, ouais, non, mais Sabrina, c'est facile, elle a un métier. Bon, maintenant, ça marche, en fait, elle a réussi, mais c'était pas si compliqué que ça. Aide-moi à trouver des contre-arguments pour arrêter ces oui, mais. Parce que c'est quand les autres ils le font, c'est oui, mais pourquoi alors toi tu le fais pas? Exactement. Exactement. Déjà, c'est un très bon argument. Et puis, comme je t'ai dit, moi, depuis le début, j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, mais j'ai dit oui. Voilà, c'est tout. Et je suis arrivée là où je suis arrivée. Je suis fière d'être arrivée jusque-là. Donc, à ces gens qui disent oui, mais, je leur dirais simplement, arrête de dire mais. Dis oui. C'est tout. Oui. Oui, ça semble facile. Bah, fais-le. Si c'est si facile. Oui, fais-le. Arrête de dire oui, mais. Ouais, il y a aucun risque en plus à le tenter. En vrai, Exactement. ouais, c'est pour ça que j'étais hyper ravi d'avoir pu t'inviter, parce que je pense, encore une fois, je vais le répéter peut-être pas la troisième fois depuis le départ, que combiner un job de salarié Mm. et se tester en complément d'activité, c'est un super combo parce que voilà, on limite le risque financier parce qu'on garde cette stabilité-là. C'est que du plus. Ça peut être que du plus, en fait, ça permet d'éprouver une passion. Mm. Voilà, est-ce qu'on peut en vivre ou est-ce qu'on peut ne pas, ou est-ce que c'est mort en fait. Mm.
Donc, foncez en fait, les gars. Si, ça va vous demander un petit truc, mais tu l'as déjà dit, c'est de l'implication Ouais. et un investissement en temps qui est énorme. Mais en vrai, je pense que l'investissement en temps, tout le monde l'a, parce que quand on voit le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux par jour, par personne, Ouais, c'est vrai. limitons déjà, au lieu de passer 1 heure sur Instagram, passe aussi 10 minutes et 50 minutes, forme-toi à faire autre chose en fait. Ouais, bien sûr, évidemment. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi aujourd'hui, dans le staffing que l'on est chez Artistic Paul, on est 12 et il y en a la moitié pour qui c'est un deuxième métier. Le reste de l'équipe. Et il y a vraiment ces deux personnalités. Le reste de l'équipe, il y en a en gros 5 qui vivent de leur passion de professeur de pôle. Et il y en a 5 qui complètent leur vie au quotidien. Infirmières, ingénieurs, il y a tous les profils et elles sont, je pense, épanouies. Ce qu'on pourrait faire, et ce qui me plairait là, c'est soyons hyper pragmatiques. Je ne l'ai pas fait sur les premiers enregistrements que j'ai fait, alors je ne sais pas dans quel ordre ils vont sortir, bon, peu importe. Mais je vois beaucoup de personnes qui aimeraient être prof de yoga, Ouais. qui aimeraient être prof de pilates, enfin, plein qui aimeraient se lancer en tant que coach sur une discipline sportive ou autre. Ouais. Combien ça peut rapporter par mois en moyenne pour une personne qui lui fait un complément d'activité? Voilà, de même, moi, je veux faire prof de yoga. Bon, c'est pas gagné parce que je suis pas du tout. Admettons. J'aimerais voir ça. Ouais, ça serait drôle. Je pense que les gens paieraient très cher pour venir voir Oui, faire du je yoga. crois aussi. Mais Surtout si admettons, tu fais des blagues. voilà, je fais des blagues hyper drôles. Donc, si je veux faire un prof de yoga et que demain je me lance, Ouais. quels sont les revenus que je peux espérer en moyenne, encore une fois, sur la première année? Combien ça représente? 300, 400, 500, 600 euros par mois? Alors, Ça peut donner des idées, tu vois, à ceux qui aimeraient le faire, et Ouais, pour se tout à projeter, c'est peut-être un peu plus facile. tout à fait. C'est compliqué de te donner ces chiffres sur l'univers yoga parce que je ne le maîtrise pas tellement, quoique ils sont à peu près payés à l'heure, à peu près de la même manière que les professeurs de pôle, par exemple. Mais pour donner des exemples concrets, au sein de mes équipes, j'ai des profs de pôle qui sont infirmières libérales ou ingénieurs ou et qui ont leur boulot en parallèle et qui, du coup, donnent on va dire entre 6 heures de cours par semaine chez moi, chez Artistic Paul, et elle se dégage sur du coup cette partie de société entre 700 et 800 euros par mois. Ce qui est quand même loin d'être négligeable. Hein. Loin d'être négligeable. Après, attention, c'est toujours pareil. C'est brut. Quand Oui. on a une société, je pense que avant de l'avoir, on n'imagine pas le nombre de ponctions qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Là, c'est des structures de type micro-entreprise à eux, hein, donc c'est quand même moindre que les grosses sociétés, mais c'est pas Autour de du 25%, je pense, de charges. facile, ouais, tout à fait. Mais c'est un apport financier non négligeable, en effet. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de l'évoquer. Je devrais le faire beaucoup plus souvent, finalement. Ça permet de donner des perspectives aux personnes qui écoutent. Ben voilà. Après, encore une fois, ça demande de passer une formation, de s'investir personnellement et même peut-être un petit peu financièrement pour payer sa formation. Et quoique, l'État, grâce au CPF et pas mal de choses, Ouais. permet de le faire. D'ailleurs, quelqu'un qui veut être prof de pole dance via ta société de formation, est-ce qu'elle peut le faire financer qui n'est pas la tienne, encore une fois. Ça peut donner un exemple. Oui. Comment tu le finances, ça? Tu le finances Alors, via un CPF, par exemple? Oui, tout à fait. Suivant les centres de formation, quand tu as un code APE, tu es finançable par les OPCO. Donc, c'est les fonds de formation auxquels chaque société cotise, même les micro-entreprises. Donc, moi, en tant que micro-entreprise, je cotise tous les ans à un fonds de formation. Et j'ai du coup à disposition 1 400 euros par an pour me former, pour continuer à me former tous les ans. Je l'utilise, c'est cool, je l'utilise pas, c'est perdu. Donc, autant l'utiliser. Donc, tu peux être financé par les OPCO, tu peux être financé par le CPF. Il y a l'autofinancement aussi, qui est évidemment possible. Mais il y a aussi un petit combo des trois possibles. Enfin, il y a des solutions quand on fait appel à des centres de formation agréés qui sont faciles à mettre en place parce que le centre de formation est là pour t'accompagner et qui t'ouvre les portes de la formation. Ça, il faut surtout pas le négliger. En vrai, on a quand même donné quelques clés. Quelqu'un qui écoute là, il peut se dire, alors, on a pris l'exemple du pole dance, mais ça pourrait être prof de yoga et sur plein de sujets qui ne sont même pas liés au sport. Tu peux te faire financer ta formation. Mais tu finançais que tu as cotisé quand même aussi. Oui, tout à fait. Donc tu te l'as fait financer. Ouais. Donc ça va te demander, entre guillemets, uniquement du temps. Et de l'investissement personnel. Ensuite, quand tu te lances, pour peu que tu sois bon dans ce que tu fais et que tu sois exigeant avec toi-même,
tu vas pouvoir en tirer des revenus. Oui. Donc là, on citait 800 euros brut, mais bon, admettons, tu vas toucher 500 euros net par mois en plus. Donc je pense que le jeu, il en vaut la chandelle. Donc tu peux te tester sur ce métier. Voilà, faut juste pas faire un oui mais passer à l'action, en fait. Ah oui, c'est peut-être le seul truc qui manque, c'est passer à l'action, de tenter. Il n'y a pas de risque, en fait. exactement. Quand on a sa vie professionnelle à côté, il n'y a pas de risque financier. Et c'est ce qui nous drive au quotidien, hein. Malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de ça pour vivre. Donc, si on l'a, tout ce qui vient avec à côté, c'est que du plus. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à tout ce qu'on vient de dire là? Est-ce qu'il manque des éléments qui pourraient finir de convaincre les personnes de sortir de leur zone de confort ou de sortir de l'immobilisme ou voilà, trouver une voie qui leur permette de s'épanouir dans le monde professionnel? C'est important. Donc, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, j'ai partagé une story, tu vois, il n'y a pas longtemps où moi, je suis une femme, ça se voit, je crois, et c'est compliqué aujourd'hui d'être une femme dans la société actuelle parce que quand on a une entreprise ou un boulot à responsabilité, on est forcément soit pas assez à la maison, soit pas assez avec ses enfants, soit pas bonne cuisinière, soit... Enfin, voilà, on appauvrit forcément une partie personnelle de sa vie. Et je pense qu'il faut arrêter de croire ça et que ça peut être encore une fois un frein à toutes ces femmes qui essayent de trouver un épanouissement dans un second métier. Une femme épanouie, équilibrée professionnellement parce que elle va trouver à la fois d'un côté et de l'autre un intérêt pour elle, va forcément être épanouie à la maison. Et c'est encore une fois un cercle vertueux qui fait que à la maison, elle se sentira bien, elle se sentira disponible, elle se sentira reconnue, parce que c'est important aussi aujourd'hui, les femmes ont besoin d'être reconnues autant que les hommes. Et du coup, ça aussi, ça doit être un aspect du oui mais qui doit tomber, parce que on est tout aussi capable que les hommes, voire plus, parce qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Je suis d'accord. Foncez. C'est ça. Mesdames, foncez. Et j'ai même pas envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est tellement vrai. J'ai envie qu'on conclue sur ça. Avec Parce plaisir. que ça sera le mot de la fin. C'est Parfait. juste parfait. Génial. En tout cas, merci. Merci à toi, Sylvain. Beaucoup. Merci.